Zamanek. Vous provenez d'origine Chili, c'est ça? Oui, on est d'origine chilienne. Alors, origine chilienne, né là-bas ou vos parents nés là-bas, ont immigré ici en Belgique et puis vous nés en Belgique? Donc c'est un peu ça, donc pour retracer un peu l'histoire familiale, nos parents ont dû quitter le Chili fin des années 70 à cause de la dictature. Ouais, Chili, tout à fait. Ouais. Et donc on est arrivé en 77 en Belgique, puis on a bougé en Algérie. Moi je suis né en Algérie. D'accord. Lui c'est né au Chili à Concepción. Okay. Puis on est arrivé vivre en Belgique et Victoria, notre petite sœur, est née donc à Recourt, à Liège. J'ai vu que vous aviez été joué chez moi parce que maintenant je suis de Spa et vous avez été au Francophonie sur la grande scène. Comment ça s'est passé? Bien? Bah écoute, ce qui est bien avec Spa, c'est qu'ils nous ont toujours soutenus depuis qu'on existe. Donc on a commencé là-bas dans les francophes. Sur les scènes découvertes? Sur la scène découverte, puis on a évolué, on a joué dans le parc, dans le village. Puis on a fini à l'hôtel de ville, on a même joué au casino, donc on a vraiment fait quasi tout le panel du festival. Et on a même été joué grâce aussi aux Francopholies de Montréal. Et comparativement au public qui est francophonie, on va dire plus familial, et ici plus une bande de hippies super cool, comment est-ce que vous sentez le public? Ben, écoute, nous de toute façon, avec la musique qu'on a, je pense qu'on arrive à atteindre tous les publics. À toucher un peu tout le public. Donc que ce soit des festivals un peu plus engagés, comme ici à Esperanza, parce que bon, il y a quand même tout le monde associatif qui est présent ici. Ouais, c'est certain. Nous, on est très actifs dans le monde associatif depuis le début pour diverses causes, et donc on connaît énormément de monde ici, évidemment. Donc je veux dire, on est un peu comme à la maison, ici à Esperanza. C'est un peu plus proche aussi de nos valeurs, de ce qu'on défend dans nos textes. Voilà, mais ça n'empêche que quand on est aux Francopholies, on est tout aussi à l'aise. Les gens ont le même retour, le même amour pour la musique qu'on leur donne. Ouais, tant mieux. Donc voilà, c'est clair que ce sont des festivals avec des optiques différentes. Mais les ambiances aussi complètement différentes. Mais je pense que le public est là quand même pour découvrir, pour s'amuser et passer un bon moment. Maintenant, votre message à vous, c'est lequel? Bah écoute, gagner le plus d'argent possible. Ouais, bah ça c'est comme moi aussi, mais normalement on n'est pas censé le dire. Non, notre but à nous, je veux dire, je crois que Zamanek depuis les débuts est comment est-ce qu'on peut dire, fournisseur de bonnes énergies, on va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est très agréable comme musique. On le fait en toute modestie depuis le départ, avec beaucoup de cœur. Vraiment chez nous, c'est une histoire de famille, mais c'est vraiment une histoire de passion avant tout. Donc, et si on a un but, je pense que c'est d'essayer, par le biais de la musique, d'ouvrir les gens, d'ouvrir leur cœur, ouvrir leur conscience. Ouais, tout à fait. C'est peut-être un but qui est parfois ambitieux, parce que c'est pas évident dans les temps qui courent, de crise, etc., justement de parler de ce genre de choses. Mais voilà, on arrive à le faire par le biais de la musique, par le biais de notre bonne humeur sur scène et ce qu'on peut envoyer aux gens, quoi. Mais par rapport à vos textes et qui sont de provenance espagnole, on va dire, donc les textes en espagnol, les gens sont déjà touchés de base par le côté folklorique et un petit peu, on peut dire un peu flamenco, non? Cumbia, oui. Ok, d'accord. Donc qui est déjà une très bonne chose. Maintenant, est-ce que vous arrivez vraiment à toucher les gens au niveau texte par rapport à la langue utilisée? En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on ne chante pas en français et pourtant les gens comprennent le message de chaque chanson. Donc on a déjà fait, nous, le test avant de sortir un album, par exemple, on fait écouter à nos amis les plus proches qui ne parlent pas du tout l'espagnol. On fait écouter chaque chanson et on leur demande qu'ils nous restituent quelles émotions, quelles sensations ils ont en écoutant telle et telle chanson. Et en général, ça correspond au texte qu'on met derrière. Donc, quelque part, je pense que Xamanex, c'est un peu une transmission d'énergie plus que vraiment de messages littéraires. Xamanex représente un BIM TV ici. Bouillac!